Je vais maintenant laisser la place à Monsieur Philippe de Harojo, qui est le représentant du Centre Ressources Régionales Cyber, implanté à Toulon et qui a 5 minutes pour nous présenter son action, sa mission. Merci Philippe. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je remercie tous les intervenants qui sont ici. Je voudrais vous rappeler 2 petits détails. La gendarmerie, ça fait des siècles qu'elle existe. Elle s'occupe de tous les aspects législatifs aussi. L'ANSSI, bien que plus récent, est l'autorité. C'est elle qui a autorité partout en matière de cyberdéfense. Cela n'a pas empêché des régions de se rendre compte de ces problématiques légèrement plus tôt que 2021 et de se dire, et si on mettait en place quelque chose? La région Sud, à l'aide de la DGA, a eu l'idée, il y a un peu plus de 2 ans, de mettre en place le centre régional de ressources cyber. L'idée n'est pas d'avoir quelque chose à portée nationale, ni même autoritative, mais juste de se dire, nous, on connaît le local, on connaît les gens, on sait comment ils fonctionnent, comment peut-on les aider plus facilement? Comment peut-on déjà présélectionner des gens que l'on connaît être compétents? Et pour pouvoir les juger, ces gens compétents, on s'est appuyé sur la connaissance des gens plus compétents encore, comme l'ANSSI. On a été les voir, on leur a dit, que pourrions-nous faire pour faire bien? Eh bien, ils nous ont dit, voilà, si vous choisissiez des prestataires qui sont labellisés, qui sont certifiés ceci en cybersécurité, vous offririez une bonne garantie à tous les bénéficiaires, à toutes les entreprises, à toutes les collectivités. Si vous permettez, je n'ai pas le petit bip, la zapette. Merci beaucoup. Donc, pour résumer, si vous deviez, je n'ai que 3 slides, ça va être très très vite. Si vous deviez retenir une chose, voyez cela comme une sorte de pyramide. Tout en haut de la pyramide, vous voyez l'ANSSI. L'ANSSI, elle a autorité nationale, elle peut arriver où elle veut, pour faire très court. Donc, on ne se substitue en aucune manière à ni l'ANSSI, ni la gendarmerie. On accompagne, on aide en plus d'eux. Mais on ne le fait que pour la région Sud. Nous avons tout en bas cybermalveillance.gouv.fr. Pour ceux qui n'ont pas encore retenu ceci, s'il vous plaît, faites-le. Parce qu'en tant que particulier, ça peut vous aider. En tant que petite TPE, si vous connaissez des gens, c'est très pratique. Ils ont une plateforme qui a beaucoup de recul, beaucoup d'expérience dessus. Utilisez-la. Pour les auto-entrepreneurs, qui représentent une TPE sur 2, ce n'est pas négligeable. Presque 2,1 millions d'entreprises sont des auto-entrepreneurs. Pensez cybermalveillance.gouv.fr. Cependant, si vous êtes une collectivité régionale, si vous êtes une ETI, si vous êtes une plus grosse PME, vous pourriez avoir besoin pas seulement d'un prestataire informatique qui saurait venir vous aider pour des petites choses, mais d'un prestataire informatique qui a été certifié, validé comme étant compétent en matière de cybersécurité. Un prestataire qui ne va pas, par exemple, faire plus de mal que de bien en effaçant les preuves, en disant « c'est bon, j'ai bien compris que vous voulez reprendre votre production tout de suite, eh bien, on va restaurer les sauvegardes sur vos serveurs de production tout de suite. » Il y a plus intelligent. Donc, au niveau du C2RC, ont été mis en place à peu près la même idée que cybermalveillance a mis en place, mais pour des tailles plus conséquentes, en utilisant des prestataires qui sont présélectionnés avant même que les choses n'arrivent et qui sont géographiquement proches de vous pour pouvoir intervenir géographiquement plus rapidement. Vous allez avoir derrière les petits liens, ce sera plus facile à retenir. Mais plutôt que de parler longtemps sur ce genre de choses, moi j'aime bien Hollywood, alors je vous propose de voir une petite vidéo qui va résumer en 1 minute le genre de choses que l'on fait. Si les dieux de la présentation sont avec moi. Ouais, presque. De l'autre côté. Et puis j'espère que la vidéo va fonctionner, parce que si vous me voyez danser, ce ne serait pas une bonne pioche. Mademoiselle ? Alors nous on l'a. Oui, mais justement, c'est qu'en fait, vous l'avez sortie du... Elle était ici. Elle était là. Elle était là, il y a 2 secondes.
Vous voyez, quand on vous dit que l'informatique... Oui, oui, mieux, encore, on y est. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Si vous pouvez lancer simplement, vous l'aurez. En plus, on est en grand écran. Luxe. Je vais essayer de commenter quand même un petit peu. Cette vidéo a été faite en 2020. C'est début 2020 pour vous préciser. Donc, basé sur les meilleures pratiques qu'on a pu récupérer de ceux qui ont de l'expérience, tout simplement, quoi. On a pris l'expérience des gens de l'ANSSI, l'expérience des gens de cybermalveillance, pour prendre ce qui pouvait se faire de mieux pour vous aider régionalement, localement, en tant que PME, ETI ou collectivité de taille petite ou moyenne. Oui, nous aussi, on aime bien Hollywood. Parce que ça parle aux élus, ça parle également à des chefs d'entreprise. Quand vous arrivez et que vous dites, écoutez, on a un gros problème parce que les VPN que vous avez mis en place ne corrigent pas le risque de propagation de tel virus. Allô ? Donc, on utilise des supports qui sont plus visuellement compréhensibles souvent, plus simplifiés, qui ont l'avantage de parler à beaucoup plus de gens. On est tous humains, en fait. Et on a eu l'occasion d'assister, alors on fait quelques supports. On a eu l'occasion d'assister des sociétés telles que l'AIST, par exemple, qui s'occupe de la santé au travail de 200 000 personnes dans la région, qui ont été attaquées et qui ont, grâce au service, pu réagir plus rapidement et commettre moins d'impairs sur certaines parties. Voilà, merci. Si vous pouvez revenir auparavant. Ça vous permet de voir que plusieurs services sont là en support. Et il s'agit d'un service public. Profitez-en. Ce serait dommage. Merci. Donc, si vous deviez retenir que 2 choses, puisqu'on m'a demandé de le faire en 6 minutes et j'espère avoir tenu mon temps, ne retenez que 2 choses. Inscrivez-vous, inscrivez votre collectivité, inscrivez votre ETI, votre PME, en utilisant le QR code qui est à gauche. C'est gratuit. De cette façon, ça va nous permettre d'en savoir très légèrement plus pour mieux réagir en termes de rapidité. Si vous vous êtes inscrit et que nous savons que vous êtes dans la ville de Pertuis, eh bien, nous connaissons les prestataires certifiés par l'ANSSI, qu'ils soient PRIS, qu'ils soient PASSI, qu'ils soient experts cyber. Nous les connaissons, nous savons les faire intervenir et les informer que vous pourriez être en recherche d'assistance. On n'impose rien, il n'y a rien à payer dessus. Profitez-en. C'est gratuit. C'est gratuit. Et si vous avez pour les services du CDRC, c'est gratuit. Pour ensuite faire appel au prestataire qui est derrière, je suis moi-même prestataire, vous faites une déclaration d'incident, on revient sur le processus qu'a utilisé cybermalveillance.gouv.fr, mais avec d'autres questions en fait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez toujours me contacter par la suite. Merci à vous. Merci.